Julien Legrand, 40 ans, prof de français. Comme chaque vendredi, il a rendez-vous avec sa classe de réto. Il est heureux, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est la veille des vacances de Pâques. Les élèves sont fatigués, nerveux, démotivés. De plus, le cours s'annonce difficile. Une préparation de dissertation. Bonjour. Y a-t-il des absents? Non. Parfait. Aujourd'hui, je vais vous livrer une pensée de Goethe. La voici. Mieux vaut une injustice qu'une révolution. Que pensez-vous de cette idée de Goethe? Comment peut-on écrire des choses pareilles? Moi, je pense que force doit rester à la loi. De toute façon, Goethe n'est qu'un bourgeois. Incident numéro 1. Un élève lit ostensiblement une BD. A. Je demande à l'élève d'expliquer pourquoi il ne suit pas le cours. B. Je le prie poliment de sortir. C. Je confisque sa BD et je promets de la lui rendre après le cours. D. J'ignore l'incident. C'est à lui à assumer ses responsabilités. Eh bien, Olivier, que se passe-t-il? Tu décroches? Franchement, il y a de quoi, hein. Moi, je refuse de cautionner une idéologie comme celle de Goethe. Il y a des problèmes plus intéressants, plus sérieux. C'est vraiment du verbiage pour un télo fatigué. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend du contexte. Oui, tu as raison, Laurence. Goethe, en fait, était au siège de Mayence en 1793. Et là, il assiste à un incident. Il y a un prisonnier, et ce prisonnier va se faire lyncher par la foule. Et Goethe préfère le laisser partir plutôt que d'assister à un massacre. Voilà, et je crois que il vaut mieux une injustice qu'un moindre mal. Elle est bonne celle-là. Incident numéro 2. Un fou rire collectif se déclenche. A. Je fais appel au calme et déclare que l'incident est clos. B. Je décrète 15 secondes d'hilarité et je ris avec eux. C. J'invite les élèves à se recentrer sur le débat. D. J'attends patiemment que le calme revienne. Ça va. Parlons-nous pendant 15 secondes. Top chrono. J'avoue que c'est peut-être un lapsus révélateur, mais maintenant j'aimerais en revenir à Goethe, si vous permettez. Monsieur, Oui, Marie? quelles étaient les grandes options philosophiques de Goethe? C'était un progressiste ou un conservateur? Incident numéro 3. Un élève pose une question à laquelle je suis incapable de répondre. A. Je dévie subtilement la question et je reviens à des considérations plus générales. B. Je lui conseille de consulter un collègue plus compétent. C. J'avoue franchement mon ignorance et je propose de nous informer tous ensemble. D. Je demande à l'élève de rechercher la réponse pour le prochain cours. Franchement, Marie, je n'en sais rien. Je propose qu'on se renseigne tous ensemble. Ah voilà monsieur, j'ai trouvé. Je vois ici que Goethe était un romantique conservateur. Merci Bernard. Romantique, conservateur. Synthèse. Ça, c'est pour le fond. Mais n'oublions pas la forme. Quelqu'un pourrait-il me rappeler ce qu'est une litote? Christine.
Incident numéro 4. Un élève est incapable de répondre à une question. A. Je pose la question à un autre élève. B. Je lui laisse un temps de réflexion. C. Je répète la question sous une forme plus simple. D. Je réponds moi-même. Prenons un exemple de litote. Rappelle-toi, Christine, cette scène du site que nous avons lue la semaine dernière, quand Chimène dit à Rodrigue « Va, je ne te hais point ». Ah oui, c'est une figure de rhétorique. On a atténué l'expression pour la renforcer. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas que les auteurs classiques qui ont fait des litotes. Peut-être qu'il y en a un parmi vous qui pourrait me citer un exemple de litote. Incident numéro 5. Un élève dévore son sandwich pendant le cours. A. Je lui ordonne d'arrêter sous peine de sanction. B. Je lui demande d'attendre la récréation. C. Je m'approche de lui et demande si je peux goûter. D. Je lui adresse discrètement des signaux de désapprobation. Est-ce que vous pourriez me citer un exemple de litote? On peut dire ça n'est pas mal, par exemple. Pour exprimer quoi? Ben, que c'est bien. Dans la pensée de Goethe, c'est le terme justice et désordre. Nous allons passer à la synthèse. Georges, tu veux bien venir effacer le tableau, s'il te plaît? Non, pas question. C'est toujours sur moi que ça retombe. Je suis pas payé pour ça, à ce que je sache. Incident numéro 6. Un élève refuse catégoriquement d'effacer le tableau. A. Je l'efface moi-même. B. Je demande un volontaire. C. J'exige qu'il s'exécute sous peine de sanction. D. Je consulte le groupe. Ah, mais c'est une opinion, ça, c'est la tienne. Mais j'aimerais avoir l'avis du groupe. Bah il a raison, hein, c'est toujours sur lui que ça retombe. Bon, il n'y a pas de quoi s'exciter, c'est pas la mer à boire. Quoique. Moi, je propose qu'on organise un tour de rôle. Un étudiant différent chaque semaine. Et cette semaine, je suis candidat. Merci Charles, je vois que tout le monde a l'air d'accord avec toi. On peut dire que dans ce cas-ci, il vaut mieux un petit désordre qu'une grande injustice. Merci à tous pour votre participation active. Vous me remettrez votre dissertation pour le lundi de la rentrée. Au revoir, joyeuses Pâques et bonnes vacances.